L'aliment le plus faible en glucides, ça va être la viande. Je vais vous parler de comment surmonter le burk c'est dégueulasse, ça colle ses mains. Est-ce qu'on en mange trop, oui ou non? Et comment donner du goût à notre viande afin que ça soit pas sec et que ça goûte bon. On va commencer par le burk c'est dégueulasse, ça colle ses mains. Comment je fais pour surmonter ça? La viande congée, ça économise beaucoup de temps sur la préparation. Parce que quand ça peut être cuit à l'état congé, c'est super simple. Tu sors ça du congèle, tu le mets sur ton poêlon ou sur ta plaque qui va au four et t'attends. Tu retournes sûrement à mi-cuisson, puis c'est tout. On s'entend, quand on retourne ça à mi-cuisson, on s'est pogné des petites pinces. Des petites pinces, une spatule, genre, tes mains, ils touchent pas à ça. Sinon, il y a aussi le truc de la cuillère. La cuillère est un outil super efficace pour pas toucher sa viande. Avec ça, je suis capable de me faire un pain à viande facilement sans toucher ma viande. Même avec ma recette de pizza, je peux m'en faire une avec la cuillère parce que ma croûte est faite à base de viande hachée. Il y a aussi l'option d'acheter de la viande pré-cuite. Par exemple, moi quand j'ai vraiment pas le temps puis ça me tente pas de cuisiner, je m'achète un poulet entier déjà cuit. On retrouve ça dans toutes les épiceries. Tu prends des gants rien que pour la viande. D'un coup que tu as lavé tes gants, tu peux les mettre dans un pot et les garder pour un autre tantôt. Ou un autre truc super efficace. Utiliser un membre de la famille pour toucher la viande à ta place. Après tout, ça sert à ça aussi un mari. C'est pas un là pour ouvrir les pots qu'on a de la misère à ouvrir. D'autres sources de viande qui vous collent pas ses mains mais qui peut aider à transitionner. Disons que j'ai pas assez de viande dans mon frigidaire puis que j'ai pas le temps, ça me tente pas de me compliquer la vie. Je vais casser une coupe d'œufs puis mettre ça dans mon poêlon. Les œufs, c'est tellement l'aliment super facile à mettre dans nos repas quand on n'a pas le temps. Sinon, il y a aussi des saucisses hot dog, du jambon, du ballonné, du pepperoni. Oui, je le sais, la charcuterie pourrait aider à transitionner si t'aimes ça. Parce que quand tu y penses, le but c'est d'aller low carbs. Il n'y a pas beaucoup de glucides dans ces aliments-là. Plus ton corps mange moins de sucre, il va prendre naturellement goût à manger de la bonne viande qui est autre que de la charcuterie. Au début, c'est pas important de la façon qu'on commence. L'important, c'est de commencer quelque part. Si tu commences avec des saucisses hot dog, c'est bien correct. Après tout, c'est faible en glucides, des saucisses hot dog. Là, comment savoir si on mange trop de viande ou pas assez de viande? Dans la société qu'on vit, on s'est tellement fait dire que c'est pas bon pour la santé, la viande, puis qu'il faut manger le moins gras possible. Mais guess what? 5 raisons vite de même pourquoi c'est bon manger de la viande. Tu vas couper ta faim, puis tu vas être rassasié plus rapidement et pour plus longtemps. Tes rages de sucre vont plus avoir de contrôle sur ta vie. Il y a plus de nutriments et de vitamines que le corps est capable d'absorber que d'un fruits et légumes. C'est ainsi que ça va t'aider à éviter d'avoir des carences. Surtout si tu manges des organes comme le foie. T'inquiète, à un moment donné, je vais t'en faire une vidéo sur comment incorporer le foie dans ton mode de vie. Aide à construire tes muscles, puis les muscles, ça utilise plus de calories. Fait qu'en utilisant plus de calories, ça va faire en sorte qu'elle va même t'aider à perdre du poids. Équilibrer nos hormones, qui va t'aider à avoir un cycle menstruel régulier et moins douloureux. Plus d'énergie au quotidien, tu seras plus capable de suivre tes enfants dans leurs activités quotidiennes. Imagine pouvoir faire du snowboard, du patin, du soccer, basketball, tout ce que tu veux avec eux. Comment savoir si on a assez mangé de viande? Ton corps va te le dire. Plus ta viande est grosse, plus ça va te couper la faim rapidement et que tu n'auras pas faim avant longtemps. Ce qui risque de plus arriver en temps normal, c'est manger trop de sucre, manger trop de glucides. Parce que ça, c'est facile en manger trop. C'est tellement bon, ça va te donner le goût d'en manger plus. Et ça va nuire à tes signaux de satiété. Comment donner du goût à sa viande pour pas que ça soit sec? Ça va avoir de l'air simple, mais rajoute de la graisse animale, n'importe laquelle, tant que c'est du gras animal et du sel. En plus de ça,
c'est bon pour la santé. Un manque de sel, ça peut affecter ton absorption du collagène. Le collagène, ça va aider aux articulations. Ça va faire que tu vas avoir une belle peau. En général, tes os vont être plus forts. Là, on va retourner à comment faire en sorte que notre viande goûte bonne. Qu'elle soit faite maison ou achetée à l'épicerie, une sauce va toujours donner du bon goût à notre viande. Là, c'est sûr, si tu la jettes à l'épicerie, regarde les ingrédients et regarde la quantité de glucides de ta sauce. Parce qu'il y en a des sauces qui ont plus de glucides que d'autres. Juste ici, ça va être un de mes vidéos qui parle de l'ingrédient ultime à éviter quand on achète des aliments transformés. Ne pas oublier qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme, prends le temps de trouver l'alimentation qui te convient le mieux pour vivre une vie remplie d'énergie. Sur ça, je vais te souhaiter une belle journée.